Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test du casque Dyson On-Track. C'est le test le plus en retard de la chaîne. Ah mais j'ai honte, hein. Je pourrais me mortifier mes sœurs et frères. C'est une catastrophe. J'avais fait une vidéo pendant l'été pour annoncer la sortie du second casque Dyson, parce que c'est pas le premier casque, hein. Ils ont sorti le casque Zone qui ressemblait un peu à un casque qui vient de la science-fiction, d'un Batman ou autre. Et voici donc le second casque signé Dyson. Et là vous vous dites, mais Dyson, ils font des aspirateurs, pourquoi est-ce qu'ils font des casques? Alors la réponse des ingénieurs est toute simple. Vous allez voir, c'est comme... ça vaut de l'or la réponse. Ils disent voilà, on travaille avec de l'air, on aspire de l'air, on a des tas d'ingénieurs dans les chambres sourdes qui parlent d'air tout le temps, donc on a décidé de travailler également sur des haut-parleurs, sur des casques. C'est normal pour nous quand on parle d'air, parce qu'un casque, ce sont des membranes, c'est de l'air qui se déplace, et ça c'est notre boulot. Nous on déplace l'air pour aspirer la poussière et les poils du chien, donc il n'y a pas de raison qu'on ne déplace pas l'air pour vous faire du son. Ils sont pleins de bonnes intentions. Ils disent voilà, nous on a passé 3 ans à créer ce casque, les ingénieurs, vous avez les images à l'écran, dans les chambres sourdes, on a vraiment des tas de techniciens qui ont bossé sur ces casques audio. Il vaut 499 €, c'est-à-dire que ça le positionne en face de monstres. C'est quoi les monstres en face? Je vous le donne en mille, hein. C'est Apple AirPods Max, Bowers & Wilkins, Bang & Olufsen, bref, ils sont carrément dans une mêlée incroyable de tas de marques qui proposent actuellement des casques numériques anti-bruit. Ça va être super intéressant de savoir ce qu'il vaut, parce que le casque est littéralement atypique au sens propre du terme, avec des résultats, vous allez voir, qui sont mi-figue, mi-raisin, mais c'est ça qui est intéressant. Donc au menu de cette vidéo incroyable, tournée ici donc à Tokyo, au milieu de la vidéo, bien sûr, un descriptif. Rapide, hein, le descriptif, parce que j'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer un peu la vie sur le Dyson On-Track. Après, essai sur le terrain, ce que j'en ai pensé. J'ai passé quand même, on peut le dire, cette fois-ci 4 mois avec le casque. Je suis allé à Osaka, je suis allé partout avec, dans les métros, dans les trains et tout, j'irai en enfer. Donc vraiment, pas de problème là-dessus, je vous en parler. Et il y aura bien sûr également les mesures de l'ingénieur acoustique que je vais commenter, truc très simple, hein. Quel est le niveau de réduction de bruit numérique, la bande passante, ça se passe comment? On va beaucoup parler d'application aussi, parce que Dyson a beaucoup bossé sur l'application. Ils ont une application également pour les aspirateurs et pour les casques. Vous allez voir, on va pas perdre notre temps, hein. C'est absolument délicieux, mais ce qui est délicieux, c'est son poids également, 451 grammes. Je vous le dis dans la vidéo de cet été, c'est un casque qui est très lourd, hein. Enfin qui est très lourd, qui est assez massif. Pourquoi? C'est comme de la qualité, avec en plus, vous voyez à l'image, les 2 batteries qui sont dans l'arceau. Un arceau en métal, donc fatalement, ça pèse lourd, parce que là, ils y sont allés franco pour avoir une très belle autonomie, dont on parlera tout à l'heure. Alors le truc, ça peut devenir un petit peu gênant d'avoir un produit comme ça qui est un peu massif. Il y a une très belle housse que vous voyez à l'écran également, une très belle housse sympa qui s'ouvre comme ça, presque en corolle. Par contre, elle ne protège pas complètement le produit de la poussière. Alors techniquement, on va parler un petit peu techniquement du produit. Techniquement, produit intégralement créé par Dyson. C'est ce qu'ils m'ont dit, voilà, Allo PPG. C'est donc nous qui avons tout fait. Donc les drivers, donc les haut-parleurs, hein, 40 mm, 16 ohms, entièrement créés par Dyson. Ça fait partie des trucs comme ça. Dans les chambres acoustiques, ils créent des trucs absolument incroyables, ces gens-là. Avec une chambre acoustique également pensée et repensée par Dyson. Je crois que vraiment, ils gèrent bien la chambre acoustique, parce que bon, aspirateur et tout. Alors, concernant la réduction de bruit numérique, parce que ce casque est à la base un casque conçu pour la réduction de bruit numérique. Il y a un truc à savoir tout de suite, qui est important et qui est en sa faveur, vraiment en sa faveur. L'isolation passive est dingue. C'est-à-dire, même si on n'active pas le casque mode on-off, si on ne l'active pas, le son est bloqué directement par la structure. C'est-à-dire qu'il serre un peu, il appuie, les coussinets sont très bien faits. Il y a déjà un amortissement des bruits extérieurs lié à la conception du casque. La réduction de bruit numérique est confiée à 8 micros, dont certains sont également utilisés pour la captation des voix. Alors justement, la réduction de bruit numérique, avec tous ces micros, doit être analysée par un algorithme. Et c'est là que Dyson dit « Oui, alors nous, on a créé un algorithme dingue qui découpe le son en rondelles. » Alors des rondelles, combien de rondelles? 384 000 analyses par seconde. Le son est analysé de tous les côtés. Et derrière, l'algo va essayer de réduire les bruits, le grave, l'aigu, tout ça. C'est un truc que fait justement Dyson sur ce produit. Techniquement, ils disent pouvoir obtenir, par grand vent, j'entends, une réduction de bruit numérique de 40 dB sur certaines fréquences. C'est pas évident, on verra tout à l'heure avec les mesures à l'écran, si ils parviennent, regarde, j'aime bien faire ça, je me barre parce que voilà, ici ils parviennent à réduire, c'est pas un fond vert, c'est pour vous piéger, à réduire comme ça certaines fréquences de 40 dB, ce qui serait absolument gigantesque. D'autres trucs à savoir. Puis ils ont dit voilà, nous c'est nos propres haut-parleurs, on a créé ça. Ils annoncent une bande passante qui va de 6 Hz à 21 000 Hz.
c'est assez rare, hein. Si on peut descendre à 6 Hz, c'est vraiment de l'infragrave. Je serais très surpris qu'ils y arrivent, donc on verra tout à l'heure aux mesures si par hasard Dyson pète les scores ou bien si ils sont là les rois du pipeau, tralala pipeau. Donc on a affaire à un casque 100% numérique. Et c'est là que les nouvelles commencent. Alors, bonnes, moins bonnes, tout ce que vous voulez. Les codecs audio. C'est que je me bats à chaque fois pour avoir les meilleurs codecs audio sur tous les casques. Et là, on n'est pas déçu du voyage, puisqu'on a le SBC, classique, hein, pour tout le monde, le AAC, classique pour tout le monde, donc Android ainsi que iOS. Et on a pas d'aptX adaptatif, on n'a pas d'aptX HD, on n'a pas de LDAC de Sony, on n'a rien de tout ça. Ok, je suis méchant peut-être, mais tout n'est pas mauvais, puisqu'il y a également la présence d'un codec un petit peu énigmatique qui s'appelle le LHDC, qui est l'équivalent du LDAC, qui fait du 24 bits, 96 kHz. Il faut voir le smartphone qui va avec tout simplement, mais ce casque est compatible LHDC, ainsi que SBC et AAC. Voilà, c'est important de le savoir. À propos de savoir, il y a quand même un truc aussi, on y est, on charge un petit peu la mule, je suis là pour ça. Pas de Bluetooth multipoint. Quand même, bon sang, pas de Bluetooth multipoint. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'USB audio, c'est-à-dire qu'on ne peut pas brancher un PC directement sur le produit et avoir de l'USB audio, c'est pas possible sur ce casque, c'est encore un petit peu gênant. Il y a un câble mini jack USB qui existe, mais il est optionnel, il n'est pas dans la boîte, donc ça commence aussi à être un petit peu compliqué. Bon, on continue quand même les bonnes nouvelles. On parle beaucoup de Dolby Atmos avec les casques et tout. Tous les casques sont capables d'être Dolby Atmos, du moment qu'il y a gauche, droit séparé. Mais attention, tous les casques ne savent pas faire ce qu'on appelle le head tracking, c'est-à-dire bouger la tête et faire bouger l'univers sonore en même temps que le Dolby Atmos. Eh bien là non plus, c'est pas prévu, c'est pas prévu chez Dyson. Ils n'ont rien autour du Dolby Atmos. Il n'y a pas de head tracking, donc voilà, c'est bizarre parce que je suis en train de faire une vidéo, j'en ai fait une cet été également. J'ai quand même un tout petit peu l'impression d'avoir là un casque qui a l'air futuriste, mais qui a des caractéristiques d'un casque qui a quand même 2, 3, 4 ans, avec des tas de trucs qui manquent quand même, des tas de trucs qui manquent. Donc on verra tout à l'heure en plus si le son est pas bon. Non, je rigole, on verra avec les mesures et ce que je viens de dire tout à l'heure. Il y a un truc qui est sympa, il y a un truc qui est très très sympa, c'est l'application. Enfin, elle est sympa, mais il y a aussi des trucs qui vont pas dessus parce que il y a les franco. Donc d'abord, le premier truc qui m'ennuie toujours avec l'application, c'est qu'il faut s'inscrire. Donc donner le nom de sa grand-mère, et tout fait la totale, alors que je veux seulement mettre le casque en route, moi. Hein. L'application, regardez à l'écran, il y a plein d'indications, plein de trucs qu'on peut gérer. Il manque des choses. Secondo, on ne peut pas régler les niveaux de la réduction de bruit numérique. On ne peut pas régler non plus le mode transparent. On peut pas faire un équilibre entre le mode transparent et la réduction de bruit numérique. Bref, c'est sympa, mais il manque des choses tout de même. Alors, un truc intéressant que les autres ne font pas. Regardez à l'image, le produit analyse les bruits extérieurs. C'est-à-dire qu'il vous dit, voilà, dehors, il y a 35 dB, 40, 50, 60 dB, il y a plein de bruit. Il vous dit ce qu'il réduit. C'est-à-dire que vous avez la moyenne de ce qui est à l'extérieur et de ce qui est réduit à l'intérieur du produit. Donc c'est plutôt sympa. Il y a également un mode qui vous dit le nombre de dB à l'intérieur du casque, sachant que normalement la norme européenne, c'est faut pas dépasser 80 dB. Je veux dire qu'à 80 dB on n'entend rien. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, avant c'était plus que ça. Maintenant il y a des normes, c'est on-off. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez soit limiter le niveau audio, soit laisser sous sa libre et avoir du son très très fort dans vos oreilles. Comme c'est Dyson et que le précédent casque Zone était un casque qui filtrait les particules de l'air et autres, il y a sur l'application donc la météo et également le niveau de pollution, des choses comme ça. Vous voyez, j'étais à Osaka, on vous dit voilà, c'est ci, c'est ça. C'est intéressant, une sorte de poste de pilotage. On a à la fois la météo, la qualité de l'air, on a le nombre de décibels à l'extérieur du casque et à l'intérieur du casque. Donc il y a quand même un poste de contrôle, il y a une vigie qui est associée à l'application, mais il manque des fonctions audio. Est-ce qu'il y a des modes pour les personnes qui seraient plus ou moins malentendantes? Là, non, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est vraiment une conception atypique où on sent que les ingénieurs ont bossé sur certains points et moins sur d'autres.
Donc au final, l'application est complète et à la fois parfaitement incomplète. C'est ça le truc, il y a un calibrage automatique qui est possible également. Il y a plein de trucs qu'on peut trouver sur ce casque Dyson, mais je suis obligé de comparer ce type de produit avec ce qu'il y a en face. Le problème, c'est toujours de comparer un produit avec la concurrence. Donc Apple, donc, avec le Max, Bang & Olufsen, Bowers & Wilkins, Bose, Sony, qui ont des applications infernales avec plein de trucs dessus, plein de réglages de tous les côtés, avec une géolocalisation de l'endroit où vous êtes et tout. Mais là, il n'y a pas tout ça. Et c'est là peut-être que le bas blesse. Alors le bas blesse tellement qu'on va se mettre un petit peu au calme comme ça, parce que c'est bien joli, Tokyo à moins 15 degrés. Et là maintenant, on va parler de la qualité audio, pure j'entends, et de la qualité de la réduction de bruit numérique. Pour ça, je vais décomposer les choses de façon très très simple, vous allez voir. On va parler donc du grave, boum, médium, donc les voix, instruments, et l'aigu, tic 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 tic. Et après, on va faire la réduction de bruit numérique point par point. Entre temps, on va parler de la scène sonore, la dynamique, tout ça, avec des mots simples. Oui, par pitié, des mots simples. D'abord, le grave. Regarde un peu le monstre. Hein. Le grave. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous aiment le grave. Aiment quand ça tabasse et tout. Oh, Pépé, il y a du grave, c'est trop bien. Oui. Alors, jusqu'à preuve du contraire, l'excès de grave n'a jamais été synonyme de qualité. Hein. Ça ne veut rien dire du tout. Alors là, on ne peut pas dire que le casque Dyson On-Track soit un casque qui fait vraiment du grave, de façon naturelle. C'est-à-dire qu'en mode d'égalisation neutre, naturellement, il ne fait pas beaucoup de grave. Regardez les courbes à l'écran, comparé justement à des modèles comme Apple ou bien Sony ou bien Bose d'entrée de jeu. On ne peut pas dire qu'il fasse beaucoup de grave. Il n'est pas très fort pour balancer un grave soutenu. Par contre, il tape. C'est-à-dire que ce qu'il envoie est assez précis. C'est pas un manque de grave au sens propre du terme. Disons qu'il n'est pas extrêmement large, mais le grave présent n'est pas dérangeant. C'est-à-dire qu'il n'est pas famélique. Mais si on compare avec d'autres casques, je ne sais pas, ils sont là ou pas? Oui, bon oui. Mais si on compare avec d'autres casques, on se rendra compte que c'est pas un casque qui est basseux. Bien sûr, et confiance. Dans l'application, vous avez un mode pour accentuer le grave et vous avez un égaliseur graphique, libre à vous de pousser un petit peu. Mais naturellement, il ne va pas vous en faire 3 tonnes. Le médium, alors le médium c'est quoi? Le médium c'est notamment les voix, beaucoup d'instruments, c'est un point très important le médium. Donc étant donné que le grave n'est pas super violent, du coup ce qui va apparaître facilement c'est le médium. Donc en effet, la présence des voix est très forte. Instruments également, il y a une légère pointe d'agressivité, quand même c'est pas waouh, mais il y a une légère pointe d'agressivité, on sent que c'est un petit peu imprécis, mais globalement on a une belle retranscription du médium, des voix, de pas mal d'instruments. On a une scène sonore qui est large, elle n'est pas super large, je connais des produits justement comme l'Apple AirPods Max ou bien le Sony XM4 qui ont une scène sonore plus large, mais la scène sonore est quand même ample, il y a une belle dynamique, c'est pas encore une fois la plus belle dynamique que j'ai vue, il y a une belle dynamique et un truc important à savoir concernant ces produits, on peut obtenir un très haut niveau sonore. Alors dans l'application, il y a un mode pour limiter à 80 dB. Autant vous dire qu'à 80 dB, on n'entend pas grand chose. Et pourtant, j'ai des très bonnes oreilles. Hein. Vulgairement, j'entends une mouche péter. Mais, ah, le mec, il l'a dit. Mais sachez qu'il y a donc la possibilité d'avoir une très haute puissance audio dans le produit, donc un haut volume sonore. Donc faites attention, il peut aller très très loin, ça dépendra de la source évidemment. Et il y a un mode pour limiter à 80 dB dans l'application qui vous dit attention, n'allez pas plus loin. 80 dB, vous m'en donnerez des nouvelles, parce que là c'est oh, Sora n'entend rien venir. Il manque un truc dans mon observation, pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée. Il manque l'aigu. Alors l'aigu, c'est un petit peu le vilain canard du coin. L'aigu me paraît un petit peu brouillon, un peu comme l'ensemble d'ailleurs, parce que tout à l'heure je vous ai parlé du médium, des voix et autres. On a l'impression que tout est un petit peu brouillon, quelquefois un petit peu étouffé. C'est pas la mort, je suis pas en train de me boucher les oreilles, mais mon rôle c'est de vous dire que l'aigu va vous donner l'impression d'imprécision, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment des S très définis, on sent que c'est un petit peu enfoui, c'est un petit peu imprécis, comme si on avait un aigu avec un léger voile. Voilà, c'est un choix, je sais pas, mais c'est pas le produit le plus défini du monde. Regardez à nouveau les courbes à l'écran avec les commentaires de l'ingénieur acoustique. C'est un produit qui globalement se tient très bien, c'est-à-dire que c'est un son qui est correct, qui est propre sur lui, je ne peux pas dire qu'il est neutre, il est déséquilibré. Ce sont comme la plupart des casques. D'ailleurs, croyez pas que les casques sont neutres, tous équilibrés. Non, pas du tout. Il y en a qui vont plus vers le grave, qui font remonter l'aigu. Là, on a une impression quand même d'un son qui va être un petit peu fatigant à la longue. C'est l'impression que ça m'a donné. Je l'ai gardé le casque, je suis parti au Japon avec et tout. Donc à un moment donné, moi, c'est pas qu'il m'agressait les oreilles, c'est qu'il avait tendance à me fatiguer un tout petit peu parce que le médium est un petit peu, oh là, je t'en mets par là, il est un petit peu imprécis, l'aigu n'est pas assez défini selon moi dans mon critère de définition de l'aigu, ça va être ciselé avec des S très clairs et autres. On sent que c'est un petit peu flou, un petit peu brumeux. Bref, ça reste un casque qui a un son très agréable, mais globalement, c'est pas le casque le plus enjoué que j'ai connu. C'est pas celui qui vous en fait des caisses
caisse comme peut faire justement le casque Apple AirPods Max avec son traitement audio qui pétille de tous les côtés. Là, c'est un petit peu sec comme un coup de trick, donc c'est très précis et en même temps, pour moi, il y a ce problème de définition de l'aigu et qui fait que le produit ne me satisfait pas complètement. Mais encore une fois, si vous prenez le casque, vous le mettez sur la tête de quelqu'un avec un bon fichier, il va vous dire « Oh bah non, c'est pas mal hein, cette affaire. » C'est vrai, c'est pas mal du tout. Mais moi, c'est mon rôle de petit salopard de comparer ce casque avec d'autres qui sont donc en face de lui. Celui-ci est bon, il est même très bon sur certains points, mais il s'en mêle un petit peu les pinceaux avec certains types de fréquences, de signaux. Ça fait que globalement, il est pas aussi défini, pas aussi flatteur peut-être qu'un AirPods Max ou bien qu'un Sony XM4 ou XM5 ou bien qu'un Bose qui est très enjoué, qui va en faire des caisses. Pour finir, il est pas mauvais, mais un petit peu imprécis. On va parler maintenant d'un truc important, la réduction, oh là là, la réduction de bruit numérique. Alors, le premier truc qui va vous surprendre, et là, je suis en train de le faire avec vous en direct, c'est l'isolation passive absolument délirante. C'est-à-dire que, je vais vous dire un truc tout con, je vais dire le gros mot, tout con. Je vais vous dire un truc tout con, même si vous n'activez rien, ben, je suis déjà vachement isolé. C'est-à-dire que j'entends ça évidemment, mais là c'est un étau ce truc. On sent qu'il a été calculé pour déjà bloquer les sons, ce qui a facilité la tâche des ingénieurs quand même à la base. C'est que voilà. Donc pour vous faire une petite démo, je vais mettre du son autour de ce casque avec le système derrière. Je vais mettre du bruit de pluie. Je vais vous mettre le casque. Vous allez entendre à l'intérieur à quel point ça bloque tout. Avant de parler de la réduction de bruit numérique, qui à mon avis sert carrément à rien. Non, Voilà, vous entendez bien la pluie là? Alors il y a de la pluie quand même, hein. J'ai mis ça dans les enceintes ici. Je vais poser le casque, uniquement le poser, par-dessus. Au bon sens. Le mec. Vous aurez remarqué que quand même l'isolation passive, c'est quelque chose. On va pas se mentir sur ce point. Je vais vous faire la même chose maintenant avec la réduction de bruit numérique. C'est-à-dire isolation passive plus réduction de bruit numérique. Et je crois que ça va conclure les votes du jury de PP World. On va faire d'autres trucs, hein. Sans la réduction de bruit numérique. Avec... Vous noterez qu'en plus le bruit, là, c'est très fort. Dans les oreilles, c'est très fort, c'est trop fort. Donc voilà, avec ou sans. On dirait un peu quand on débouche une bouteille, quoi. Mais c'est drôle, c'est un gimmick. Moi, quand je m'amuse, je continue, hein. Donc maintenant, vous allez entendre un bruit de moteur. Dans le bruit de moteur, il y a du grave. Et justement, le problème du casque Dyson à toutes les mesures, c'était de réduire le niveau de grave. Les fréquences hors du grave, il s'en sort à peu près. Mais le grave n'est réduit que de 15 dB, alors que certains de ses confrères, genre le AirPods Max ou bien le Bose, permettent de réduire le grave sur 30 ou 35 dB. Là, j'envoie le bruit de moteur. Regarde. Moi, j'entends encore le grave. J'entends vachement grave. AirPods Max, mode transparent. J'entends vachement moins le grave avec le AirPods Max. Je vais faire la même démo maintenant avec le bruit de la pluie et le AirPods Max. Mais c'est ouf, hein, il coupe tout, hein. C'est pour ça que je fais ces vidéos comparatives, parce que il y a les mesures, il y a la réalité. À ma connaissance, par rapport à toutes les mesures qu'on a pu faire des casques, le AirPods Max est le seul arrivé à baisser de 30 à 35 dB presque toutes les fréquences, c'est-à-dire grave, médium, aigu. C'est pour ça que je l'ai sacralisé, c'est pas pour faire joli avec Apple. Moi, Apple est une marque comme une autre pour moi. Il est bien joli le Dyson, mais quand on compare avec la réduction de bruit du AirPods Max, on s'aperçoit à toutes les mesures, regardez les mesures, que à chaque fois, il fait moins bien que les autres sur certaines fréquences. Tandis que celui-ci fait mieux que les autres sur toutes les fréquences. C'est pas pour le sacraliser, je suis pas là pour ça. Nous, on a fait des mesures et même là, à l'oreille, je viens encore d'écouter, je me dis, oh, la claque. Hop, bah voilà. Ce qui sauve ce casque,
vous l'avez entendu, c'est la qualité de son isolation passive. Elle est étonnante et ça permet justement au casque de garder certaines très bonnes valeurs en réduction de bruit numérique, comparé à celui-ci qui est peut-être moins bon en isolation passive, mais dont les caractéristiques logicielles sont juste folles sur le AirPods Max. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur ce casque. On va maintenant aller vers les plus et les moins. Une petite conclusion derrière, toute mignonne, tournée à Tokyo. C'est une vidéo internationale. On va faire les plus et les moins parce qu'il y a des trucs que j'ai rajoutés comme toujours. Dans les plus et les moins, c'est mon petit moment de résumé et c'est chapitré. C'est quelquefois les gens ils veulent pas m'écouter parler pendant une demi-heure à raconter mes trucs alors que je donne tout. Mais les gens disent oh là là, on veut plutôt un résumé. Moi, résumé, c'est pas faire. Voici les plus et les moins. Les plus, une très belle isolation passive. C'est assez étonnant, hein, même sans activer quoi que ce soit, ça bloque le son. Excepté quelques faiblesses sur la réduction de bruit numérique, elle n'est pas si mauvaise que ça. Qualité audio, le son est riche, il est généreux, peut-être pas super précis, mais globalement c'est plutôt agréable à écouter. Belle scène sonore, assez large. Puissance sonore, si vous voulez un casque qui a la patate quand même au niveau de la puissance audio, ça peut aller loin, vous avez un limiteur sur l'application qui se limite à 80 dB. 80 dB, c'est ASMR. La qualité de la fabrication avec les oreillettes qui sont quand même très très bien pensées, avec le concept, avec ici tous les modules qui peuvent se changer pour faire un côté très fashion, l'idée est bonne. Fallait oser, ils l'ont fait, on peut pas leur enlever ça. Allez, viens avec moi Totoro. Hop. Une batterie méga endurante. C'est du délire, hein, plus de 50 heures. Dans l'application, il y a un égaliseur graphique à 5 bandes qu'il faut chercher. Parce que si on ne cherche pas, on ne le trouve jamais. Il est dans un coin comme ça, comme si c'était honteux, messieurs, dames. Une application qui donne accès à des fonctions inhabituelles avec la qualité de l'air, avec le niveau en dB à l'extérieur du casque et à l'intérieur du casque. C'est plutôt marrant. Tout n'est pas parfait, mais ce côté-là est très réussi. Les moins. Il y a du monde, hein. Là, je crois que Dyson peut commencer à trembler les genoux, quelque chose de concret. Le tarif, quand même, à 500 € le bousin, ok, c'est un beau produit, c'est lourd, on sent que la construction est très bonne, les matériaux sont très bons, mais 500 €. L'aspect massif, ça peut décontenancer, hein, la bestiole, aspect massif, avec un poids de 450 grammes. La qualité du son en kit main libre, en plus quand il y a du vent comme ça, non, ça va pas du tout. Pas de connexion audio en USB, c'est-à-dire si vous branchez ce casque à un ordinateur, vous n'aurez pas le son qui viendra directement de l'ordinateur vers le casque. Le casque n'est pas reconnu comme une carte son externe, ou alors ça ne s'est pas produit chez moi. C'est un casque qui est donc lancé en 2024. Il n'y a aucune fonction liée à l'audio spatial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi justement du Dolby Atmos avec la tête ou un truc comme ça. Il n'y a rien de tout ça, c'est comme si ça n'existait pas pour Dyson. Une application qui va pas assez loin selon moi. Il y a pas mal de trucs qui n'existent pas, notamment un réglage précis de la réduction de bruit numérique, un réglage précis de la transparence, un équilibre entre transparent et réglage justement de la réduction de bruit numérique. Il y a des trucs qui ne sont pas là. Il n'y a pas tous les modes d'aide à l'audition qui existent notamment chez Apple ou Samsung, avec les dialogues qui sont mis en exergue, avec des bruits qui sont triés, des trucs comme ça. Ça n'existe pas sur l'application, ou encore une fois, je l'ai pas trouvé. Côté codec audio du Bluetooth, il y a SBC AAC, donc les codecs basiques. Il n'y a pas d'aptX, aptX HD, il n'y a pas de aptX Low Latency, il n'y a pas de Bluetooth Low Energy, il n'y a pas de Auracast. C'est quand même un peu bizarre, c'est un produit qui sort maintenant et on n'a pas mis tout ce qu'il fallait dessus au niveau des choses qui peuvent exister dans les codecs audio. Même si à bord il y a le codec audio LHDC qui est l'équivalent du LDAC, mais il faut que le smartphone soit compatible, hein. Donc voilà, c'est un peu bizarre tout ça. En connexion Bluetooth, vous avez une latence. Donc c'est difficile quelquefois d'avoir par exemple du montage ou bien du gaming ou bien voilà des trucs où il y a une synchro labiale à faire. Je trouve qu'il y a une latence. C'est très gênant, mais il n'y a pas de Bluetooth multipoint. C'est dingue quand même, hein. Pas de Bluetooth multipoint sur un produit pareil. 2024-2025 quand même, au secours. À ma connaissance, je n'ai pas trouvé l'appairage rapide façon Google Fast Pair ou bien Swift Pair. J'ai pas trouvé ça là-dessus. Il y a un câble mini jack vers USB qui existe, hein, pour l'avion notamment. C'est pas vendu avec. Le casque fait déjà 500 €. Totoro, attention aux grosses têtes parce que ça sert. Je le mets dans les moins parce que c'est important. On peut donc passer de la fonction transparente à la fonction réduction de bruit numérique en tapant 2 fois sur l'oreillette avec un bruit qui fait boum. Et bah, c'est quand même assez violent. C'est-à-dire que non seulement il y a le bruit quand on tape, cloc cloc, et après il y a boum qui arrive. C'est pas doux ça. Il faudrait un truc du genre. Voilà. Il y a un truc qui m'a beaucoup dérangé, c'est que le casque modifie sa signature sonore, donc modifie sa réponse en fréquence, suivant qu'il travaille avec la réduction de bruit activée, la réduction de bruit désactivée, ou bien le mode transparent. Donc ça change à chaque fois. Si vous avez un changement entre guillemets de signature sonore, nota bene, quand le mode de réduction de bruit est désactivé, on perd carrément le grave. Donc ça, c'est pas normal.
Je le mets dans les moins. Si on compare ce casque à la concurrence, globalement, il n'est pas parfaitement à la hauteur de ce qu'il y a en face. Voilà, c'est tout. C'est un bel effort de guerre. On sent qu'ils sont en train de pousser là-dessus, qu'ils veulent bien faire, mais il y a encore du monde en face qui fait mieux sur certains points. Côté Bluetooth, côté multipoint, côté plein de trucs, l'application, on sent qu'ils bossent, mais en face, il y a du monde. Ne croyez pas qu'il n'est pas dans la course. Il est dans la course, mais il subit les autres. Voilà, puis alors le design, le poids, mais les batteries ici c'est vachement bien, ça fait une super autonomie, ça donne un côté un petit peu quand même, voilà. Génial, je vous entends plus, enfin vous parliez pas en même temps. Allez, conclusion. C'est magnifique, c'est Noël sans être Noël, parce qu'ils ne fêtent pas Noël les Japonais, mais ils ont quelque chose qui ressemble à Noël, parce qu'ils aiment bien les lumières, les trucs comme ça à Tokyo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, je dis ce que je pensais du produit. J'ai fait au mieux avec Thomas qui m'a filé un coup de main pour filmer ici à Tokyo. Donc c'est un produit particulier, vous avez vu, c'est un produit qui est plein de bonnes intentions et qui a des points positifs, pas mal de points négatifs, le côté logiciel, tout ça. J'espère qu'il y aura une troisième version qui va se pointer parce que déjà il y a eu la version donc Zone, la version absolument incroyable façon Batman. Et cette version qui est donc hi-fi, moi me laisse un petit peu perplexe. Voilà, c'est un produit qui a le mérite d'exister, mais qui me laisse perplexe quand même. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous présente mes excuses pour le fait que cette vidéo est extrêmement en retard. On va reprendre le train ici à la gare de Tokyo pour aller à Team Labs. Alors Team Labs, c'est une expérience sensorielle, une expérience immersive incroyable ici à Tokyo. Et il y aura une vidéo justement, un vlog 4K sur Team Labs. Vous verrez, c'est un truc qui n'existe nulle part ailleurs de cette façon-là. On rentre dans l'eau et on est immergé avec des images et c'est dingue. Donc bientôt sur la chaîne, je ne sais pas quand, je ne vous donne plus de date maintenant. Voilà, portez-vous bien, à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à vous balader. Il y a toujours plein de vidéos qui traînent depuis des années même. Des vlogs, des trucs comme ça en direct. Et bien sûr, l'émission Tech On Me qui est en replay tous les 15 jours le samedi matin avec tout plein d'invités. C'est trop de bonheur. Voilà, on termine avec ça, avec un contre-jour incroyable. Merci encore à Thomas d'avoir filmé et à très vite sur ma chaîne YouTube. Allez, on se pèle un peu quand même, on se pèle. Essai, top essai, répétition, tournage devant la gare qui s'appelle Kyoto. Bon, tournage devant la gare qui s'appelle Tokyo à Kyoto. Regardez, on a mis les draps. On est à Tokyo, j'ai dit quoi? Tokyo à Kyoto. Non. Essai, regardez un petit peu, on est en train de faire les essais de caméra avec Thomas, avec justement, il fait froid, hein, avec les drapeaux japonais. Nous sommes donc à Tokyo, devant la gare qui s'appelle Tokyo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est dans le bêtisier. 1, 2, allez, on va envoyer. 15 suspense. Répétition. Tokyo, 2 degrés, on se pèle, on se croit en Normandie sur la plage. Voici donc la gare Tokyo à Tokyo. Parce que voilà, c'est en même temps le nom de la ville et le nom de la gare. Enfin, la gare et le nom de la ville. Voilà, bref, on va envoyer la vidéo. C'est magnifique. Dans les bonus, tout à l'heure, pour info, on était là où il y a justement le bâtiment blanc et le rooftop était là. Et la gare est juste, voilà, elle est là, avec tout plein de Shinkansen, toutes les couleurs, toutes les formes. J'en ai vu un rouge ce matin, j'ai vu un Shinkansen qui était jaune façon La Poste, absolument dingue, de l'émotion quand même, un Shinkansen de La Poste. Vous ne vous rendez pas compte ce que c'est, vous, hein. Regardez dans les bonus quel est le plan suivant, parce qu'on a fait des repérages ce matin, on s'est dit tiens, qu'est-ce qui va se passer s'il y a du soleil? Bon, on a trouvé des endroits sympas, mais à Tokyo, il y en a des milliers. C'est ça le truc. Le truc, c'est de trouver l'endroit qui va coller, et en même temps que vous n'ayez pas vu 1000 fois dans les vidéos de tout le monde. Et là, on s'est dit, le petit pont de bois avec des gens dessus, qu'on va embêter pendant 10 minutes, qui vont dire, oh là là, les touristes qui parlent dans les micros avec des casques Dyson, c'est horrible. Ah, vivement qu'ils ne viennent plus au Japon, et tout, on va remettre les visas d'une durée de 24 heures. Mais je viendrai quand même. C'est bon? Délicieux. Mais ce qui est délicieux également, c'est... Oh la gueule, t'en bouge pas. Approche-toi de moi peut-être un peu. Délicieux, mais ce qui est délicieux également, c'est le concept du produit. Ce concept... On vous offre la beauté d'un coucher de soleil
Bah oui, parce que coucher de soleil, ici il est 15h à Tokyo, à 16h15, 16h30, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher de filmer, parce qu'après on fait ça en pleine nuit. Et en pleine nuit, vous savez très bien que les smartphones ne voient rien, ce qui est mieux quelquefois me concernant. Comme ça fait une petite voix off, sympa et tout, dans les bonus. Pendant que Thomas essaie de me suivre, et lui il n'est pas habitué, quand je me mets à courir, il court pas lui. Ah si, il court quand même, parce que les autres ils sont habitués à me voir courir. Lui il court, mais il n'a pas le sac à dos. Voilà, on va faire une séquence là. Très bien, parfait. Attends, on me voit dans l'ombre, c'est nul. Mais on sait que quelqu'un filme. Ouais, mais c'est nul. Ben, moi je veux que tu vois passer ça. Je veux que tu vois ça, moi. La nuit tombe, ça peut paraître con, mais regarde, on vous montre tous les coins ici du palais. C'est le palais impérial celui-là. C'est le palais impérial, parce que je les mélange tous. C'est le mec à force de venir, il sait même plus ce qu'il fait. Donc c'est le palais impérial qui est très très sympa à visiter. Hein. Par contre, c'est un peu, il faut une visite guidée, il faut prendre ses billets à la caisse. Et quelquefois ça dure 1h, 1h30, on n'a pas le temps. Non, si, il faut venir. Si vous venez à Tokyo, il faut voir ça, parce que là, c'est un des coins de Tokyo, avec la gare de Tokyo en face. Mais globalement, c'est super impressionnant la nuit, ici. Là, on vous le fait en plein jour, parce que en plein jour, bah, c'est mieux pour pouvoir filmer. Mais la nuit, c'est très, très impressionnant. C'est Gotham City. Ça tombe bien avec les casques Dyson Zone Gotham City. C'est bon ? Ouais. Les moins, accrochez-vous, il y a du monde. Moi, j'imagine Dyson, ils ont fait... je vais sortir une connerie. La houe, c'est sympa quand même, mais elle ne protège pas de la poussière. C'est ouvert, c'est à l'air libre. Total, de partout. Mais c'est super esthétique. Oh, voilà. C'est bon, Voilà, non, il clignote.